Bonjour à tous, je m'appelle François Keck et le 26 avril 2016, j'ai défendu ma thèse intitulée « Évaluation des liens entre phylogénie et traits écologiques chez les diatomées, pistes d'utilisation pour la bioindication des milieux aquatiques ». Vous n'êtes pas sans ignorer que notre planète, sous l'action de l'homme, traverse une crise écologique majeure. Les milieux aquatiques ne sont pas épargnés et malheureusement sont affectés par de multiples formes de pollution. Il est donc indispensable pour nos sociétés de pouvoir mesurer l'impact de ces pollutions et ainsi de pouvoir évaluer la qualité des milieux aquatiques. Comment savoir si un milieu est pollué? On peut bien sûr mesurer la présence et la concentration de polluants dans l'eau. Encore faut-il savoir lesquels rechercher. Il existe littéralement des milliers de composés chimiques susceptibles de contaminer les rivières. Une alternative intéressante consiste à utiliser les organismes qui se développent dans le milieu et qui sont les premiers concernés par la pollution. Cette méthode est appelée bioindication. Parmi les organismes utilisés en bioindication, on trouve les diatomées. Les diatomées sont des algues que l'on retrouve partout sur Terre où il y a de l'eau. Dans les océans, dans les lacs, dans les rivières, dans les étangs, les mares et même dans la flaque d'eau en bas de chez vous. Elles sont littéralement partout où il y a de l'eau. Les diatomées sont des algues étonnantes. Elles développent autour de leurs cellules une petite capsule de verre qui les protège du milieu extérieur et qui peut prendre des formes extrêmement variées en fonction des espèces. Alors comment ça fonctionne concrètement la bioindication ? Il faut d'abord rappeler que toutes les espèces n'ont pas les mêmes préférences écologiques. Certaines espèces, comme Nitzschia palea par exemple, se développent bien dans les eaux polluées, alors que d'autres espèces, comme Fragillaria capucina, se développent dans des eaux de très bonne qualité. Ainsi, on peut attribuer un score écologique à chaque espèce en fonction du milieu où elle se développe. Pour évaluer la qualité d'une rivière, il suffit donc de calculer la note moyenne des diatomées que l'on y trouve. Ça pourrait être simple, mais en fait, pour qu'un échantillon soit valide, il faut compter plusieurs centaines de diatomées et les identifier jusqu'à l'espèce. Et des espèces de diatomées, il y en a beaucoup. On en connaît plus de 10 000. C'est donc un travail délicat, fastidieux et long sous microscope. Parfois trop long, beaucoup trop long. L'objectif de ma thèse a été de développer des outils plus simples en faisant des regroupements d'espèces partageant les mêmes préférences écologiques. De tels regroupements ont été faits par le passé. Mais nous proposons une nouvelle approche originale et moderne qui se base sur l'analyse du signal phylogénétique. C'est-à-dire que l'on va mettre à profit l'idée que des espèces qui ont divergé plus récemment au cours de l'évolution partagent des préférences écologiques similaires. De la même manière que l'homme partage plus de caractères avec le chimpanzé qu'avec le canard, Diatoma vulgaris et Tabularia floculosa sont toutes les deux plus sensibles à la pollution que Nitzschia palea. Et si c'est bien le cas, alors on peut utiliser l'arbre phylogénétique qui représente l'histoire évolutive pour faire des regroupements d'espèces. Nous avons utilisé des séquences ADN de 2 gènes pour reconstruire une phylogénie de 550 espèces de diatomées. Nous avons aussi modélisé les préférences écologiques de plusieurs centaines d'espèces sur la base de plus de 2000 échantillons prélevés dans l'est de la France. Nous avons ainsi été capables de démontrer la présence de signal phylogénétique pour de nombreuses préférences écologiques chez les diatomées. Ensuite, nous avons mis au point et développé une nouvelle méthode statistique afin de pouvoir extraire des groupes d'espèces dans la phylogénie qui puissent être utilisés dans le cadre de la bioindication. En utilisant cette méthode, nous avons notamment pu introduire un nouvel indice basé sur seulement 68 groupes phylogénétiques indicateurs. Nos tests ont pu montrer que les performances de cet indice étaient similaires à celles d'un indice classique basé sur près d'1 millier d'espèces. Voilà qui est plutôt encourageant. Oui, ça l'est. Et d'ailleurs, ces travaux pourraient constituer la base d'une nouvelle génération d'outils pour la bioindication. Bien sûr, tout n'est pas aussi simple que présenté dans cette vidéo. Mais si cela vous intéresse et que vous désirez en savoir plus, je ne peux que vous recommander la lecture de cette thèse.